Du coup, petite vidéo pour apprendre à utiliser les thermostats de chauffage. Donc déjà, première chose, à quoi ça sert? Alors ça va servir principalement à baisser le prix du chauffage, donc ne pas augmenter les charges, à ne jamais surchauffer ou sous-chauffer l'appartement et à anticiper, à prévoir la chauffe avant que vous rentriez ou avant que vous vous leviez le matin et à couper la chauffe quand vous êtes juste pas dans votre chambre. Donc de manière générale, ça va servir à avoir plus de confort et donc jamais avoir des radiateurs qui chauffent trop ou pas assez. La première chose, donc si jamais vous changez les piles quand l'appareil va s'allumer, donc c'est deux piles AA, les grandes piles classiques. Ça se ferme dans quel sens? C'est comme ça. Voilà. Quand il va s'allumer, il va vous demander la date. Donc là, on est en 2024. Je fais OK. Ensuite, on est le 1er septembre. Donc 09 01. Il va me demander l'heure. Et donc moi, c'est 14h26. Donc ça, il y a besoin de le faire évidemment qu'une fois, ou éventuellement quand on change les piles. Quand donc là, l'appareil sera évidemment sur le radiateur, il va me demander de déclencher l'installation. Donc je vais lui dire qu'il peut y aller. Là, on l'entend pas, mais du coup, il tourne. Il va aller jusque en butée. Normalement, sur le radiateur, du coup, il se bloque sur la valve. Et là, il va mettre l'adaptateur en place. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, il va aller comprimer le ressort ici. On le voit, c'est un peu long. Donc voilà, une fois qu'il a installé l'adaptateur, il va mettre donc cet affichage. Donc cet affichage, il nous montre plusieurs choses. En haut, on va avoir du coup les heures de température. En bas, on a le jour, donc aujourd'hui on est dimanche, donc Sunday. Et donc pour Sunday, ce qui est mis en mode automatique ici, on voit que ça va être chauffé entre 6 et 9 heures, chauffé entre 17 heures et 23 heures. Donc ça, c'est la configuration de base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fonctionne donc avec un programme et avec un thermomètre. C'est-à-dire qu'il va détecter la température de la pièce pour savoir s'il doit ouvrir plus ou moins le radiateur. Donc c'est pas ouvert ou fermé, c'est toujours un peu entre les deux et c'est son travail de faire en sorte qu'il y ait toujours une bonne température dans la pièce. Donc il va aussi d'ailleurs détecter quand une fenêtre est ouverte. Et quand une fenêtre est ouverte, donc quand il y a une grosse chute de température très vite, en fait, il va se mettre en pause pendant 15 minutes pour éviter d'enclencher le chauffage pour rien, vu que la température est en train de chuter à cause de la température extérieure. Donc, comme je le disais, il y a un mode automatique. Je vous montrerai plus tard comment configurer ça. Et il y a aussi un mode manuel. Donc, pour le changer, il faut appuyer sur le bouton menu ici. Et là, on voit que alors déjà, un petit truc qu'il faut savoir, c'est que de base, quand on appuie sur les boutons, on a l'impression que l'appareil ne répond pas. Il faut le réveiller, et une fois qu'il est réveillé, après, en fait, ça répond. C'est pour économiser les piles qui font ça. Donc ici, on a le mode manuel qui est apparu ici, là. Et donc quand on est en mode manuel, en fait, c'est très simple, on règle la température, et en fait, c'est un thermostat classique qui va essayer de respecter la température qu'on lui donne. Donc ça, c'est très bien. Sauf que le problème, c'est qu'il faut éviter de se mettre en manuel parce que sinon, vous allez l'oublier. Vous allez arriver la prochaine fois dans votre chambre, soit elle sera bouillante, soit elle sera gelée. Si elle sera gelée, vous allez la mettre à fond. Une heure après, elle sera de nouveau bouillante, vous allez l'éteindre. Enfin, vous enlevez la fonction principale du thermostat qui est de réguler et d'anticiper les températures. Et c'est ce qu'il y a de pire pour les factures. Ah bah, super, mon chat. Allez.
Donc l'idéal, c'est toujours de rester en mode automatique. Donc là, il faut qu'il se réveille à nouveau. Allez. Et il veut pas. Ah, il est passé en mode vacances auto. Voilà, ça. Donc là, il est en mode automatique. Quand il est en mode automatique, vous pouvez quand même jouer avec la molette pour régler la température. Donc il y a deux températures, la température de confort qui est de 17 degrés et la température de chauffe qui est de 21 degrés. Si vous mettez en dessous de 16 degrés, ça ferme complètement le radiateur. Donc ça, c'est vraiment pour éteindre le chauffage. S'il est à 17 degrés, c'est la chauffe, on va dire, légère. Et si vous allez au-delà, évidemment, ça va chauffer plus. Et de base, les configurations sont donc de 17 et de 21 degrés. Donc quand on a les petites barres vides ici, c'est 17. Et quand on a les petites barres noires ici, c'est 21, la cible de température pour le thermostat. Si à un moment vous voulez trouver un entre-deux, par exemple mettre la température à 19 par exemple, c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir qu'au prochain changement de programme, il reprendra le cycle naturel. Là par exemple, il est 14h30, donc on est à peu près ici. Il devrait être dans une zone à 17 degrés. Moi j'ai mis 19, donc en fait à 17h ici, il va repasser à 21 et après il reprendra son cycle normal. Donc c'est possible d'outrepasser la programmation en restant en automatique, juste en bougeant la molette ponctuellement, mais ça reprendra le cycle automatique la prochaine fois. Autre moyen d'influer sur cette température sans toucher à la molette, il y a moyen d'appuyer sur ce bouton-là pour passer dans le mode nuit ou jour là. Et en fait, le mode nuit ou jour, il va switcher justement entre 17 et 21 degrés rapidement, mais c'est exactement la même chose que de tourner ici et de venir sur 21. C'est vraiment exactement pareil, c'est juste un petit bouton pour le faire plus simplement. Dernier point, vous pouvez appuyer sur le bouton OK pour avoir un boost de température. Donc un boost de température, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va ouvrir le radiateur à fond en fait. Donc là on voit le système est en train de détendre le ressort. Et ça va l'ouvrir pendant 5 à 10 minutes pour mettre un gros coup de boost dans la pièce. Et une fois que les 5 à 10 minutes seront passées, donc là on voit c'est 800 secondes, en fait ça va revenir dans le programme automatique de nouveau. Donc ça en fait c'est pour avoir un gros boost de température. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut jamais mettre ici à 29 degrés en espérant que ça chauffe parce que ça vous allez l'oublier. Vous appuyez juste sur OK et vous maintenez un petit peu et ça va enclencher ce mode de boost et ça va permettre de chauffer la pièce rapidement et de retourner dans le mode automatique derrière. Donc voilà, donc ça c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là il est en train de régler. Pourquoi? Quand vous allez partir en week-end ou en vacances, faut pas hésiter ici à se mettre... Ah pardon, je me suis trompé de bouton, c'est celui-là, en mode manuel. Voilà, en mode manuel, à descendre la température. Et là, comme ça, le radiateur va rester fermé jusqu'à votre retour de vacances. Parce qu'en dessous de 16 degrés, du coup, comme je vous le disais, c'est fermé. L'été, c'est pareil. Vous allez pouvoir le mettre sur une température un peu basse. Donc ça peut être par exemple, je crois qu'il faut faire juste attention. Si on va trop bas, des fois, il re-switch sur la température plus haute. Mais sinon, le mettre sur off. Et ici, vous allez pouvoir appuyer sur ces deux boutons-là en même temps. Et là, ça va le mettre en lock. Et quand il est lock, ça veut dire qu'en fait, les boutons ne fonctionnent plus. Là, on peut faire ce qu'on veut. Il se passera jamais rien. Et donc là, en fait, l'appareil est désactivé pour l'été ou si vous partez en week-end ou en vacances. Vous rappuyez deux fois ici, unlock, et là, vous pouvez de nouveau utiliser l'appareil comme il est prévu. Voilà. Donc, le mettre sur off et le verrouiller quand vous partez en week-end ou en vacances. Ça évite qu'il chauffe pour rien en fait, puisque ça, au final, vous allez le payer et ça coûte assez cher.
Le truc qu'il faut savoir, c'est que dans l'appartement, le chauffage est central, donc vous ne choisirez pas les dates de chauffe. Évidemment, il l'éteigne l'été, il allume l'hiver dès qu'il fait froid, hein. Euh, Et donc voilà pour le fonctionnement un petit peu basique de l'appareil. Maintenant, pour les configurations de l'appareil, on va aller dans le mode menu ici, donc en maintenant le bouton menu. Et il va y avoir tout un tas de programmes, mais qui ne sont pas tous très importants à connaître. Donc je vais les lister et après je rentrerai uniquement dans ceux qui sont intéressants. Donc le programme, c'est ce qu'on fera après, c'est le seul truc qui est intéressant pour vous. La date qui permet de modifier la date. DST, c'est ce qui va permettre de prendre en compte le changement d'heure d'été et d'heure d'hiver. Par défaut, il est à on, donc ça, vous n'avez pas besoin non plus de le changer. AR, en fait, c'est ce qui va permettre de gérer le mode ouverture de fenêtre. Par défaut, c'est, je crois, 15 minutes à 12 degrés. Ouais, c'est 15 degrés du coup. Et en fait, c'est quand vous allez ouvrir une fenêtre pour qu'il ne chauffe pas, pour essayer de rattraper la température pendant 10 minutes, puisque ça ne sert à rien quand on vient juste d'ouvrir la fenêtre. Voilà. Ensuite, il va y avoir le TOF. Alors le TOF, c'est le seul qui peut être intéressant pour vous. Donc je vous l'ai dit, il y a un thermomètre à l'intérieur qui va mesurer la température. Après, les thermomètres peuvent être imprécis à 1 ou 2 degrés près. Et ça, c'est le confort qui fait qu'on ressent que c'est précis ou pas. Et on peut ajuster en fait ce thermomètre pour lui donner des valeurs un peu différentes plutôt que de tout reprogrammer. Et en fait, on va pouvoir lui donner un petit delta, lui dire chauffe un petit degré plus tôt que prévu ou un petit degré plus tard que prévu si ça chauffe trop. Donc si ça chauffe trop, il faut mettre une valeur positive, je crois. Et si ça chauffe pas assez, il faut mettre une valeur négative. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le thermomètre, suivant là où il est placé, enfin le thermostat, suivant où il est placé dans la pièce, il va détecter une température plus ou moins chaude et il va se déclencher plus ou moins fort en fonction de ça. Et ça permet de régler ce paramètre-là. Et ensuite, reset, c'est pour faire le reset des paramètres d'usine, mais ça, vous n'en aurez pas besoin. Et position, ça donne juste la position de la valve. Donc là, ça donne 0 parce que c'est fermé. Et quand c'est complètement ouvert, ça donne 100%, mais ce n'est pas une configuration, c'est juste une information. Et donc le menu qui nous intéresse, nous, c'est le menu de programmation. Je clique sur OK. Et là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire des programmations soit jour par jour, soit par tranche de jours, donc les jours de la semaine, les jours du week-end, soit pour les jours dans leur ensemble. Et en fait, comment ça marche? En fait, on va faire une configuration qui va dire je veux chauffer de telle heure à telle heure, je veux refroidir de telle heure à telle heure. Et donc là, par exemple, si on veut modifier, donc de base, la programmation, c'est les 7 jours avec des horaires de chauffe le matin, le midi et le soir, je crois d'ailleurs. Ça, on peut le vérifier en quittant ici, je crois. Putain. Est-ce qu'il faut que je fasse ça pour sortir? Ouais, c'est ça. Ah zut, je suis rentré dedans. Ok. Donc là, si je quitte le menu, voilà. Donc là, les horaires qui sont... Non, donc c'est une chauffe le matin et une chauffe en soirée. Et donc, si on veut garder ça pour toute la semaine, pas besoin de faire de programmation. Si par contre on veut, sachant que ça va chauffer de toute façon à 17 degrés quand même pendant cette période-là, ça va juste chauffer plus fort ici. Donc en fait, le but, c'est de toujours maintenir l'appartement dans une température correcte. Ça veut dire que les radiateurs ne se ferment jamais. Mais par contre, effectivement, on va chauffer plus fort quand les gens sont là et moins fort quand les gens ne sont pas là. C'est ça le principe. Et si par exemple, vous voulez modifier ces paramètres-là, c'est possible. Et donc dans le programme ici, donc j'ai maintenu le bouton menu, je fais OK. Je choisis par exemple de modifier ce programme sur le week-end. Donc je choisis Saturday, Sunday. Je vais choisir la température que je veux. Que, par exemple, je veux qu'il fasse 17 degrés, mais pas à partir de 6 heures. Je veux que ça soit un peu plus tard, à partir de 8 heures par exemple. Ensuite, je veux qu'il fasse 21 degrés, ou peut-être aller 20 degrés, jusqu'à non plus 8 heures, mais
vais mettre midi. Ensuite, je veux qu'il fasse de nouveau 17 degrés jusqu'à plus non plus 17 heures, mais on va dire 16 heures. Et enfin, je vais vouloir qu'il fasse 21 degrés jusqu'à minuit par exemple. Et je vais mettre 23h45. Voilà. Et maintenant, si je retourne ici, on voit que les horaires ont changé. Et donc j'ai bien mon programme qui va se déclencher plus tard, ici le dimanche matin, et qui va aller plus tard le dimanche soir. Et donc c'est comme ça qu'on peut changer et les températures et les durées sur ce petit appareil. Donc voilà, c'est à peu près tout. Faut savoir que tous les dimanches midi, il fait un cycle d'entretien. Donc le dimanche à midi, il s'ouvre à fond, il se ferme à fond. Donc ça met un petit coup de chaud, mais le but, c'est que le mécanisme ne rouille pas, en fait. Donc il se fait un auto-entretien et sinon il n'y a jamais besoin de rien faire. Dernier truc à dire, c'est qu'évidemment, il ne faut jamais mettre ni de l'eau ni des produits chimiques dessus parce que sinon il ne tiendra pas l'événement. Et voilà.